Je me fatiguer. Bah oui. Bébé est juste là et elle veut pas faire sa sieste. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va vous montrer aujourd'hui notre routine du matin. Je vais répondre aussi à quelques-unes de vos questions. Et je vous laisse regarder la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez. On se retrouve à la fin de la vidéo. Coup de cœur. Bébé se réveille très souvent aux alentours de 6 heures et c'est papa qui s'occupe du réveil et du premier biberon, premier change. Donc moi ça me permet quand même de me reposer un petit peu plus. En général ensuite elle se rendort après avoir joué un petit peu. On se réveille toutes les deux et là on va refaire une petite session câlin, bisous, jeu dans le lit avant de finalement se lever. Donc c'est vrai que le matin je prends le temps parce que je suis assez KO, assez fatiguée. En fonction de mon énergie et celle de bébé, on dort plus ou moins longtemps, on joue plus ou moins longtemps. Et ensuite on va descendre pour mon petit déjeuner. Elle a déjà pris son premier lait à 6 heures. Donc à ce moment-là je la pose, elle joue tranquillement, on discute, on échange. Parfois j'en profite aussi pour travailler rapidement, répondre à quelques mails sur mon téléphone. Ensuite aux alentours de 10 heures c'est son goûter du matin. Tu veux ton goûter du matin? Faut le mettre bébé si tu veux. Généralement c'est yaourt, parfois avec un peu de compote aussi. Là j'ai fait un peu des deux. Elle a beaucoup aimé, elle adore son petit goûter du matin. Et c'est vraiment un petit moment sympa toutes les deux. Ensuite un petit peu de jeu, le temps de digérer. On va aller se nettoyer, post-repas. Là c'était le goûter du matin. Parce qu'elle se lève à, on va dire au plus tôt, en général c'est plutôt 6 heures. Ce matin elle s'est même réveillée avant 6 heures. Elle a besoin d'un petit goûter le matin avant le repas du midi. Comme on a dit, on va commencer la diversification alimentaire. Maintenant c'est yaourt. Et parfois aussi compote un petit peu. Et on peut ajouter du lait. Là on a pris juste compote et yaourt et ça va caler donc c'est bien. On va se changer maintenant. On va s'y changer. Tu vas t'allonger? On s'essuie un petit peu. On va faire une sieste. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Là c'est le moment idéal pour moi pour faire plein de choses. Donc là j'en profite pour faire mes unboxings. Un nouveau pot tout neuf, parce que j'ai presque terminé le précédent. Le Leave-In Conditioner Strengthen and Restore de la gamme Jamaican Black Castor Oil de chez Moisture. Ça marche très bien sur mes cheveux. Je peux l'utiliser tout seul pour faire mes vanilles. J'ai acheté ça sur Amazon, ce sont des extensions de sacs. J'en ai déjà deux en fait en argenté que j'utilise pour certains de mes sacs. Ça coule et c'est très pratique quand on a une anse un peu courte. Donc je vous recommande sur Amazon. L'argenté j'ai par exemple mis sur ce sac comme ça. Je trouve que c'est sympa de pouvoir le donner un effet un peu plus arrondi. C'est pas indispensable mais bon voilà. Et puis je peux aussi le porter comme ça. Je pense que le doré, je vais beaucoup l'utiliser avec mon sac Ralph Lauren dont la anse est un peu courte. Très bien pour importer à la main, mais un peu moins pour l'épaule. Donc là, c'est top. Et le perle, j'ai une chaîne qui est un peu courte comme ça. Et je trouve que c'est plutôt sympa ensemble sur ce mini sac Longchamp. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi reçu ce sac Coach Tabby matelassé Wristlet. Donc c'est la petite version du Tabby matelassé 26 que j'ai. Celui-ci c'est un peu équivalent au 20, la taille 20, sauf qu'il n'y a pas de petite pochette devant. C'est vraiment bien pour les essentiels, on va dire, du quotidien. Et ce qui est bien aussi, c'est que celui-ci on peut changer la chaîne. On peut mettre donc le petit wristlet pour tenir au poignet, ou une bandoulière, ou une toute autre chaîne si on a envie. Et franchement j'aime trop ce sac. Là c'est une version argentée et je trouve ça très sympa aussi et il est tout petit, trop mignon. Et ça c'est la version 26 du tablier matelassé doré, donc qui est aussi très sympa mais plus grand, avec une chaîne intégrée. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une comparaison des deux et que je vous montre ma collection de sacs. Ensuite, j'avais une commande de marque-page à envoyer
Et par rapport à ma boutique Etsy, d'ailleurs, je voulais vous en parler. Je ne sais pas encore si je vais la continuer. Donc si jamais il y a des produits qui vous intéressent, que ce soit des marque-pages, des tableaux ou des impressions, n'hésitez pas à y faire un tour et à passer commande rapidement, parce que je pense en tout cas faire une pause qui pourrait potentiellement être définitive. Je pense que j'ai besoin de réfléchir un petit peu à comment j'ai envie de voir évoluer ma passion pour la peinture. Pour l'instant, je ne sais pas et j'ai un peu de mal à me mettre à peindre. Donc on verra. Donc n'hésitez pas à regarder sur ma boutique Etsy, voir si quelque chose vous intéresse. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien ces dernières années. Petite pause latte glacé avoine. Je travaille à la fois sur mon ordinateur et mon téléphone, souvent. J'avoue que là, c'est le moment où je peux être la plus productive possible. J'ai du linge à ranger, donc là pour elle, mais aussi pour nous. Et il va falloir que je vide la poubelle aussi. Et j'essaie surtout encore une fois d'être rapide et efficace. Une fois que bébé est réveillée, encore un petit moment jeu, où elle aime bien jouer toute seule, parfois je joue aussi avec elle, on fait un petit mix des deux. Bravo. Allez, vas-y, tu les redonnes. J'essaie aussi de faire une petite session sport, assez courte, mais j'essaie au moins d'être régulière. Quitte à ce que ce soit 5-10 minutes, c'est déjà mieux que rien. Et franchement, très souvent, je reste en pyjama comme ça, je suis sûre de faire ma session. Et j'utilise souvent mes petits poids de 2 kg. Elle fait aussi son tummy time en même temps, donc ça lui fait faire aussi un peu d'exercice. Elle aime bien me regarder pendant ce temps-là. J'ai aussi une kettlebell de 12 kg et un petit ballon pilates. Donc j'alterne et je vois en fonction de ce que j'ai envie. Ensuite on fait un petit moment de danse. Et franchement c'est trop sympa ces petits moments à deux, quand il y a du soleil on en profite, surtout moi j'en profite pour prendre un petit peu de soleil. Elle je la mets à côté à l'ombre et on chill un petit peu sur son tapis de jeu. Et elle, moi j'essaie de lui faire des petits exercices aussi, de tourner, de se mettre sur son ventre, tout ça. Mais c'est surtout un petit moment de détente. Et ensuite ça va être l'heure du déjeuner. Alors souvent on prépare à l'avance le week-end, surtout papa nous aide à faire des meal prep. On achète aussi quelques aliments déjà préparés. Comme ça en semaine ça va vite, j'ai juste à réchauffer. Donc courgette, c'est un peu chaud. Elle est un peu impatiente. Donc j'essaie de refroidir un peu. Et compote en dessert. Ok. Tu l'as bien chauffé. Hop là. Je vais venir jusqu'à toi, tu sais. T'as tout fini mon gars? Tout fini. On va prendre le lait aussi parce que là... elle a très faim. T'avais très faim. Ensuite, change et on se prépare. Je lui fais sa petite routine soin à elle. J'ai acheté le lait capillaire Little Frimousse que vous m'avez conseillé sur Instagram. Et franchement, il est très très bien pour lui réhydrater les cheveux. Donc que ce soit après le bain ou au quotidien dans la semaine. Je l'applique pas forcément tous les jours, mais je l'applique très régulièrement. Dès que je sens qu'il y a besoin d'un petit peu de réhydratation.
Et franchement c'est très sympa, ça redéfinit les boucles avec une application simple au doigt, mais vous pouvez aussi utiliser un peigne, une brosse. Je pense que je testerai avec un peigne à dents larges prochainement. Ça va? Je fais une petite sieste? Je me suis changée, je vais maintenant me préparer. Bébé est à côté ici, mais elle ne dort pas. Elle est en train de jouer avec ses petites peluches et de me suivre du regard. Et de m'écouter. Ah oui, oui. Bon, en plus, comme j'ai allumé les petites lumières là, elle est éblouie, émerveillée. Elle observe aussi ça. Puis ce sera bientôt le moment sieste aussi, donc je pense que comme ça elle va s'endormir en même temps. Moi elle est dans son lit. Je vais finir de me préparer et je pense que je vais filmer en même temps un reel pour Instagram. Je me mets qu'une partie de mon maquillage parce que je testais des nouveaux produits, filmer ça, donc ce sera l'occasion. Mais j'installe tout dès maintenant, comme ça je peux un peu lancer tout en même temps. Et j'ai ma trousse de maquillage ici et les produits que je vais tester. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon reel et short, la petite vidéo courte où je vais comparer ces produits. Il m'arrive maintenant souvent de me maquiller ici parce que au moins je peux la poser à côté de moi, c'est plus simple et elle peut jouer, faire autre chose en même temps. Et en plus pour filmer c'est plutôt sympa. Je vais en même temps aussi répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Je vous ai fait aussi d'autres petits shorts vidéos courtes sur YouTube et Instagram que vous avez peut-être vu, où je vous montrais mon maquillage du moment, un peu mon maquillage quotidien. En vrai c'est quasiment tout le temps la même chose. Parfois je teste des nouveaux produits, je change un ou deux produits, mais franchement je fais quasiment tout le temps la même chose. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous n'avez pas encore vu. Je pense que là on va entendre bébé derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Je me maquille. Ça va? Tu me vois? Tu veux venir plus près? Bon, j'ai été obligée de la ramener juste là. Tout derrière moi. Ça va? T'es plus près, c'est mieux? Tu peux te reposer si tu veux, mon bébé. Alors la première question c'est comment sortir des pensées limitantes, qui est une question pas si simple, on va dire assez complexe. En tout cas la réponse est assez complexe je pense et puis dépendra aussi de chaque personne. Alors déjà la première chose ce serait de reconnaître quelles sont ces pensées limitantes, ce qui est pas toujours facile parce que ça dépend vraiment de quoi on parle. Généralement ça va être des idées, des croyances qu'on a sur soi ou sur sa vie ou sur ce qu'on peut faire. Des limites un peu qu'on se pose vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde. Bah il y en a qui sont bonnes entre guillemets dans le sens où elles vont nous aider et elles sont là aussi pour nous protéger, mais parfois pour atteindre certains objectifs, pour faire certains changements dans nos vies, bah on va être obligé de dépasser ces croyances, sinon on va pas pouvoir y arriver. C'est là que ça devient un peu problématique. Puis parfois ces croyances se forment aussi en fonction de ce qu'on a vécu, de notre expérience, et donc on peut avoir des nouvelles croyances qu'on n'avait pas quand on était plus jeune, etc. Donc je dirais, personnellement, même si je pense que la réponse est encore une fois complexe. T'es d'accord? Je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de changer, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qui ne va pas, qu'on voudrait voir évoluer, etc. Ce serait vraiment noter qu'est-ce qui, selon vous, actuellement vous en empêche, donc déjà les choses les plus évidentes, et ensuite qu'est-ce qui vient à la fois de vous, mais aussi de votre environnement. Et ensuite, essayer de réfléchir à quelles seraient les solutions possibles, comment est-ce qu'on pourrait voir les choses autrement, pouvoir dépasser ça, quelles sont les choses que vous pouvez tester, dont vous n'êtes pas sûr, vous avez peut-être noté une croyance, mais qu'en fait, on vous a toujours dit oui, après une grossesse, il est impossible de perdre le poids qu'on a pris. Imaginons que ce soit ça votre croyance limitante et que votre objectif c'est de perdre les kilos que vous avez pris pendant votre grossesse. Ce qui serait important serait de noter la croyance, je n'arriverai pas à perdre mes kilos de grossesse. Ensuite, l'objectif, j'ai envie de perdre mes kilos de grossesse. Ensuite, les solutions possibles. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour
perdre ce poids. Donc ça peut être changer votre alimentation, ça peut être faire du sport, différents types de sport. Vous pouvez noter dans les différentes activités sportives que vous pourriez faire. Ça peut aussi tout simplement réduire votre rapport calorique, donc manger un peu moins en quantité. Vous pouvez tout à fait peut-être vous focaliser sur 1 ou 2 ou 3 points et tester l'un après l'autre, voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Et puis surtout, s'il y a des solutions que vous n'avez jamais essayées, peut-être les essayer cette fois-ci. Souvent on a nos habitudes et on n'en sort pas beaucoup. Donc ça peut être intéressant de tester des nouvelles options. Par exemple, je suis pas très fan de piscine et pourtant j'aime bien l'aquabike. Donc ça aurait pu être une croyance limitante pour moi. Je n'aime pas la piscine, donc je ne teste pas l'aquabike. Et finalement j'ai testé et finalement j'aime bien. Donc voilà un exemple. N'hésitez pas à faire cet exercice en fonction des objectifs que vous avez. Et après, n'hésitez pas à en discuter avec d'autres personnes parce que parfois on pense pas à tout. Faites des recherches aussi, ça vous donnera des idées, des solutions de ce que vous pourriez faire. Je dirais que ce serait ça mon conseil. Dites-moi ce que vous faites pour sortir de vos croyances limitantes. Ce serait super intéressant. Surtout, n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit parce que je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Mais je vais pas faire trop long non plus. De réfléchir, faire un peu de journaling. Vous avez fait des vidéos sur le journaling il y a longtemps. Je pourrais vous remettre les liens en barre d'infos. Alors ensuite, je vais répondre à 3 questions, je pense. Sachant que c'est des questions qui demandent quand même des réponses un peu détaillées et longues. Et puis je veux pas que cette vidéo soit trop longue pour moi le montage derrière. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es devenue maman? Tout, j'ai envie de dire. Non, pas tout, mais beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses importantes pour moi. Je dirais que l'élément principal, c'est la liberté. On est beaucoup moins libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Faut s'organiser, il faut voir avec papa ou voir avec quelqu'un pour garder bébé si on doit faire quelque chose seul et qu'on peut pas emmener le bébé. Donc faut toujours être un peu dans la planification, je trouve. On peut être beaucoup moins spontané, en tout cas moi je peux être beaucoup moins spontané dans mes sorties. Et même David, hein, quand il sort, généralement il me prévient, etc. Il me prévenait avant, mais je veux dire, il n'y avait pas de vraie contrainte, à part si on avait déjà quelque chose de prévu. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai envie de dire. Et le plus compliqué, c'est surtout de pouvoir faire des choses rien que tous les deux. Et ça change beaucoup pour nous, parce qu'on a vraiment l'habitude de se faire des petits dates, de faire des sorties, de faire des voyages, etc. Donc ça nous change vraiment, parce qu'on est beaucoup plus contraints. On peut encore faire plein de choses, et d'ailleurs, on apprécie vraiment faire beaucoup de choses avec elle. Tous les 3. C'est super sympa d'ailleurs de refaire des choses qu'on a déjà l'habitude de faire parce que c'est comme si on avait un nouveau point de vue sur cette activité ou ce lieu, etc. Parce que le fait d'avoir le bébé, je sais pas, ça change la dynamique entre nous et ça change notre regard sur l'expérience et sur la sortie, ce qui est vraiment sympa. Surtout moi, David un peu moins, mais j'ai tendance à ne pas forcément trop aimer refaire les mêmes choses. Sauf quand vraiment j'adore et que j'ai pas eu le temps de tout expérimenter en entier, voilà. Je préfère découvrir de nouvelles choses plutôt que refaire des choses que j'ai déjà faites. Et pourtant, maintenant, bon, j'avais remarqué ces dernières années aussi, mais d'autant plus maintenant avec la petite, on préfère retourner dans les endroits où on se dit, même pour les prochains voyages, qu'on préférait refaire des voyages qu'on a déjà fait plutôt que de faire des nouveaux voyages parce qu'on connaît déjà. Donc comme je le disais, comme la dynamique est totalement différente, il faut penser au bébé, il faut penser à tout avoir avec nous, il faut penser à plein de choses en plus. Ce qui fait qu'on a une partie de notre charge mentale qui est là-dedans. On est beaucoup moins libre pour l'exploration et dans, je sais pas, le fun du moment quand même, faut se le dire. Mais c'est un autre fun, hein, on est d'accord, mais quand même. Ce qui fait que c'est cool de retourner dans un endroit qu'on connaît déjà. Ça permet de pas avoir à penser à qu'est-ce qu'on va faire sur place, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on aime là-bas, où est-ce que ça va être bien, est-ce que ce sera bien aussi, parce qu'on peut faire aussi des activités ou des sorties parfois et finalement c'est pas terrible. Alors c'est pas terrible avec un bébé, mais là on a des idées de ce qu'on a déjà fait et qu'on sait que ça peut être bien avec un bébé. On va avoir plutôt tendance à vouloir faire ces activités-là avec bébé. J'espère que c'est clair ce que je dis, mais en gros on préfère refaire des choses qu'on a déjà faites, ce qui n'était pas forcément notre cas avant, on aimait bien faire des nouvelles choses, mais c'est bien, c'est sympa. Et après, là, ce qui nous manque, je dirais le plus, c'est les concerts. Pour l'instant, on n'a fait aucun concert cette année, et puis l'année dernière non plus, comme j'étais enceinte, on préférait quand même éviter par rapport au volume sonore et tout. Et là, faut vraiment que quelqu'un garde la petite le soir, ce qui est quand même moins pratique, donc
Voilà, faut qu'on trouve le moyen de le faire, mais globalement pour le reste on peut tout faire avec bébé, en tout cas tout ce que nous on aime faire, sachant qu'on vit en ville, on peut généralement le faire avec bébé, ça dépend de l'âge du bébé, mais en ce moment en tout cas c'est assez pratique avec elle, tous les trois, et elle apprécie aussi. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Je dirais... Bon, moi je suis quasiment tout le temps avec elle, donc je sais que d'autres mamans vont penser tout le temps à leur bébé. Moi je le remarque déjà rien que si je la pose et que je vais dans une autre pièce. Par exemple là je la laisse dans son lit et que je vais dans une autre pièce, bah je vais avoir des pleurs fantômes. C'est-à-dire je vais avoir l'impression de l'entendre pleurer, genre au bout de 5 minutes. 5-10 minutes après, c'est sûr que je vais avoir des pleurs fantômes. Donc même si je pense pas activement à elle, mon cerveau me rappelle que j'ai un bébé et qu'il faut le surveiller. J'ai pas encore eu beaucoup de temps à moi seule. J'apprécie mes moments seuls à l'extérieur. Je suis contente de faire un truc avec une copine, je suis contente de me balader toute seule, d'aller à la salle de sport, etc. Je culpabilise même de de ne pas être stressée, mais c'est vrai quoi. Donc j'avoue, j'apprécie et ça me fait du bien. Quand je peux faire des choses un petit peu toute seule de temps en temps, ok. Ah oui, mais t'aimes pas. Autre chose, c'est la perception que je pense que les gens ont de moi qui a peut-être changé. En tout cas, moi, je sais que le fait de me dire que je suis une maman, c'est différent. J'aurais un peu de mal à vraiment l'expliquer avec des mots, mais il y a quelque chose de plus mature. Et on se dit c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a plein de choses à faire. Voilà. C'est ma perception, et la perception de chacun est différente par rapport aux mamans, mais le fait d'être maman, pour moi, a changé un peu en termes de perception. Après, j'ai l'impression que j'ai toujours plein de trucs à faire. Voilà, comme je le disais, en termes de charge mentale, c'est... Voilà, ça s'est rajouté, le fait d'avoir un bébé à s'occuper de toutes ces... des choses aussi pour elle, plus pour nous. Voilà, j'ai l'impression d'avoir trop de trucs à faire tout le temps, ce qui donc, rejoint ma perception différente. Après, c'est beaucoup de moments hyper sympas, beaucoup de câlins, des bisous, des moments en jeu, des moments où on est tous les trois, franchement, c'est les plus sympas. Et voilà quoi. Et il me reste une question, je vais d'abord filmer pour Instagram et je reviens pour la question. C'est pas pour toi mon bébé. Donc je viens de tester ces deux produits, donc le blush tape liquide de Tarte Peach et le Pillow Talk illuminateur facile et liquide aussi de Charlotte Tilbury. Donc j'ai comparé les deux dans ma vidéo short, donc n'hésitez pas à les voir dans la vidéo courte, disponible aussi sur Instagram et dans mes shorts sur YouTube. Donc d'un côté j'ai l'un et de l'autre côté j'ai l'autre. Je sais pas si vous allez voir la différence. Dites-moi si vous voyez en commentaire. Et je vais répondre à une dernière question avant de terminer ce vlog. Tu fais quoi mon bébé? Elle est ok? Comment prendre du temps pour soi chaque jour ou chaque semaine quand on a un bébé? C'est une excellente question. Comment? Ça dépend si on a quelqu'un en fait pour nous aider vraiment, que ce soit le papa ou d'autres personnes de son entourage ou une nounou ou un moyen de garde en fait qui va vous permettre d'avoir un peu de temps pour vous. Sinon c'est compliqué je trouve. Après je vous dis souvent dans mes vidéos, mais dès qu'elle est un peu calme là par exemple, je peux me permettre de filmer, elle joue, elle tombe aussi. Tu restes allongée ou tu t'assois? Tu veux venir? Bon, tu peux venir. Je pense qu'il faut vraiment trouver quelqu'un ou avoir quelqu'un tout simplement pour vous aider, pour prendre du temps pour vous. Ou alors si le bébé est calme par moment ou quand il dort, vous pouvez essayer de vous réserver un moment pour faire quelque chose que vous avez envie de faire et non pas quelque chose d'utile pour la maison, pour le bébé. Un truc qui vous fait plaisir aussi. Et essayez de ne pas culpabiliser, de prendre ce temps. Comme je vous disais, moi, quand je sors... et que je fais une activité, que je vois quelqu'un et que j'apprécie, j'essaie vraiment, honnêtement, j'essaie d'être dans l'appréciation de ce que je fais. Je me rappelle que j'en ai besoin et que c'est normal parce que je suis quasiment tout le temps avec elle. Donc c'est normal aussi que j'ai envie de faire autre chose et que j'ai besoin de faire autre chose. Donc voilà, il faut essayer de se rappeler qu'on en a besoin pour ne pas culpabiliser et puis voilà, essayer de trouver des activités simples, des petits plaisirs simples qui nous font du bien. Un petit peu chaque jour si vous pouvez, mais au moins chaque semaine. Je sais que moi, rien que quand je prends le temps de faire ma routine capillaire, ça me fait trop du bien de faire un peu mes skincare aussi le soir.
quand elle est couchée. C'est vrai que maintenant elle se couche entre 18h30 et 19h30 et donc après j'ai toute la soirée pour moi. Donc il y a des soirs je prends un peu plus le temps de faire mes skincare ou de faire mes soins capillaires aussi. Si on n'a rien prévu tous les deux, ben on peut aussi chacun faire des choses pour nous. Et puis après on aime bien aussi prendre le temps d'être tous les deux avec David, de regarder une série, de regarder un film, et voilà, ça fait du bien aussi de décompresser comme ça et de penser à autre chose. Donc je dirais c'est voir avec la personne avec qui vous êtes, voir avec votre entourage comment vous pouvez vous organiser pour avoir un petit moment pour vous. Et puis sinon au quotidien, dès que le bébé est un peu calme, ou surtout dès qu'il dort, c'est encore plus facile, essayez de vous prévoir une petite activité, un petit truc qui vous ferait du bien, qui vous ferait plaisir. Et voilà. Dites-moi vous si vous avez des astuces aussi, des conseils par rapport à ça, comment vous faites au quotidien. Je serais vraiment curieuse de savoir. Et puis ça me donnera des idées. Donc merci d'avance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas merci à bébé d'avoir participé et d'avoir joué un peu le jeu. T'es fatigué là mon cœur, faut que tu fasses une sieste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des suggestions d'autres vidéos à me les laisser en commentaire. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.